Initialement écrite comme un délire fanservice sur la cuisine, une histoire de 60 pages publiée dans un hors-série du Shonen Jump, Shokugeki no Soma ou Food Wars pour son titre francophone, est un des plus beaux succès des éditions Tonkam depuis un an. Cette histoire, c'est celle de Soma qui se passionne pour la cuisine depuis son plus jeune âge et dont le seul objectif est de surpasser son père au fourneau. Food Wars, c'est l'histoire de Soma qui tient un resto japonais avec son père traditionnel et en fait il veut reprendre le resto de son père, mais son père va partir à l'étranger et du coup il va demander à son fils d'intégrer une école prestigieuse. Cette école, c'est l'Académie Totsuki, un établissement d'élite d'où seul un élève sur 10 ressort diplômé. Pas de quoi décontenancer le jeune cuisinier qui pense déjà tout savoir de la cuisine, mais qui va vite se rendre compte qu'il est en fait aux prémices de son parcours. Donc le fils part là-bas, sauf qu'il s'attend à un truc super cool, mais il tombe en fait que sur des fils, des gosses de riches, des gens super prétentieux, etc. Où en fait, même s'il est doué pour la cuisine, sa particularité va être mise à mal parce que c'est des gens qui sont doués surtout pour la grande cuisine. Et lui, il est doué pour la bonne bouffe. Le point fort de Soma pour gravir les échelons de l'élite culinaire mondiale, c'est sa passion pour trouver les saveurs les plus improbables en assurant des combinaisons parfaites. Il teste sans cesse de nouvelles recettes pour améliorer ses connaissances, souvent aux dépens de ses amis qui les goûtent. L'humour est nécessairement de mise au fil des pages de cette histoire entre shonen et ecchi, un traitement très différent de celui des mangas qui évoquent l'univers culinaire. Au Japon, les mangas sur la cuisine, il doit y en avoir genre 4 ou 5 qui sortent par an. On s'en rend pas compte, mais depuis les années 70, il y a énormément de mangas sur la cuisine qui sortent au Japon, de toutes sortes. Il y a des séries qui comptent des fois 50, 70 volumes. Et donc Petit Chef, c'est le premier qu'on a eu en France, mais il y a eu vraiment beaucoup comme Oishimbo par exemple, qui est le must au Japon. Voilà. Il y a eu beaucoup. Et Food Wars, la première particularité de ce manga, c'était que les gens avaient des orgasmes quand ils mangeaient. Mais ça, c'était vraiment le truc de départ. Et puis après, en fait, on commence à enchaîner sur vraiment une phase de découverte où il y a, comme tout le monde est super doué, il y a des compétitions, il y a très peu d'élus, etc. Donc on part vraiment dans des vrais battles de cuisine, avec, on donne 4-5 ingrédients, et à partir de ça, il faut composer un... Voilà, et c'est vraiment hyper développé. Il y a des recettes à l'intérieur pour ceux qui ont envie de tenter le coup, mais c'est super dur. Voilà. Et donc c'est vraiment un truc nouveau et différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Des explications techniques qui parcourent les spécialités gastronomiques du Japon, de l'Europe ou des États-Unis. Un véritable tour du monde des saveurs où le visuel compte autant dans l'assiette que dans les cases du manga finement dessiné pour l'occasion. Les filles sont assez pulpeuses, voilà. Donc les garçons assez bien bâtis la plupart. Puis on voit par exemple, à un moment on voit un chef français, donc on voit les Japonais, comment ils voient les Français avec les grands nez, des choses comme ça. Donc c'est assez caricaturé, c'est pas mal. Les dessins sont vraiment très, très beaux. Même si c'est en noir et blanc, on a l'impression de voir les couleurs, que c'est très coloré. Donc c'est agréable à lire, on ne s'ennuie pas. Parce qu'on se dit, oui, ça va parler de cuisine. En plus, on voit plein d'émissions de télé, voilà. Et au fait, finalement, non, parce que ça reste dynamique, il n'y a pas de pause ni rien, donc ça enchaîne à la suite les combats, on va dire. C'est vrai qu'il a des mélanges particuliers, mais quand on voit le plat que ça donne, ça donne faim. Ouais. C'est vrai que si on lit ça le ventre vide, je pense que après voilà. Ça plairait beaucoup aux garçons, il y a un peu pour les filles aussi. Voilà. Peut-être que ça donnera aux garçons d'envie de cuisiner en même temps comme ça. Et pour ceux qui voudraient reproduire les gestes de ces as des arts de la table, tous hauts en couleur, ADN propose la diffusion des épisodes de la série en simulcast, soit 1 heure seulement après celle du Japon. Pour les recettes, c'est sur la version papier qu'il faut compter, près de 10 millions d'exemplaires ont déjà été écoulés depuis sa sortie fin 2012.